Culpabilité, culpabilité de mon ex. Ouais, non, je suis bloqué de partout, mon ex veut plus me parler, ça ressemble plus à de la détestation qu'à de la culpabilité. Et pourtant, il y a débat. Comment, quelle forme est-ce qu'il prend ce débat? Eh bien, c'est ce que nous tentons de mettre en lumière et tout commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse en cette journée quasi hivernale, hein. En tout cas c'est ce que les gens qui vivent en France diraient. 5 degrés, c'est pas top top, je vous souhaite d'avoir un meilleur climat. En tout cas, le contenu du jour est basé sur un retour de quelqu'un qui donc regarde les vidéos et qui peut éventuellement douter un petit peu de la culpabilité de l'ex qu'on a face à nous. Donc je me suis dit qu'on allait prendre ce commentaire et qu'on allait essayer un peu de généraliser ce ressenti qui, ma foi, peut tout à fait être présent. La situation, quelle est-elle? On a face à nous quelqu'un, devinez quoi, qui nous annonce la rupture. Apparemment, c'est pas la première, on est donc sur une situation où elles sont multiples et lorsqu'on a tenté de communiquer avec le sourire, sans relancer, en respectant, j'ai envie de dire, les règles, même si c'est pas un mot que j'apprécie énormément, mais l'état d'esprit du système crise, on s'est retrouvé face à un blocage et le fait d'être effacé de partout, enlevé des réseaux sociaux, etc., etc. Du coup, c'est vrai que quand on a face à nous quelqu'un qui est plus agressif que la situation ne le nécessite, plus violent, plus dur dans ses réactions, la piste de la culpabilité de cette personne-là, c'est quelque chose de difficile à crédibiliser, difficile à suivre, hein. Et ça, évidemment, intellectuellement, je le comprends bien, je l'accepte, mais j'aimerais malgré tout le débattre avec vous aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai décidé, comme bien souvent, de séparer la vidéo en plusieurs parties, et aujourd'hui, il y en aura 2. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de nous plonger immédiatement dans la première de ces 2 parties et de discuter cette notion de culpabilité chez mon ex, comme je l'intitulais, culpabilité, mon œil. La première idée, c'est l'obstination dans l'erreur comme traduction de la culpabilité. Et là, vous vous dites, c'est bizarre comme comportement, comme réflexion et puis comme titre d'une partie, parce qu'on est en train d'excuser l'autre, on est en train de se dire que c'est normal d'être relativement violent, de ne pas me laisser une chance, et ça va pas avec la notion de culpabilité qui est censée quand même nous adoucir, nous faire réfléchir, nous faire prendre conscience des choses, pas forcément, et ça on l'a compris, parce qu'on est dans un domaine relationnel extrêmement particulier, nous pousser à venir demander pardon, mettre un genou à terre et puis nous sauter dans nos bras. Mais malgré tout, là, on est carrément à l'autre extrême. Moi, ce que je voulais discuter avec vous, ce que je voulais vous donner comme information, en tout cas mon point de vue, c'est que si nous partageons tous finalement énormément de ressentis, déjà grâce au discours, grâce aux mots qui sont présents, grâce à notre belle langue française, on est capable de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors le problème, c'est que ces mots-là, ils résument pas complètement ce qu'on ressent. On le sait, le grand débat, l'idée que les mots étant des limitateurs de sens, on ne peut pas contenir une émotion dans une petite case. Cela dit, on sait tous ce qu'est l'amour, ce qu'est la culpabilité, ce qu'est le fait d'avoir faim, etc., etc. Donc on a quand même plus ou moins réussi à mettre le génie dans la petite lampe. Maintenant, ce que les mots n'arrivent pas à faire, et ce qu'il faut accepter, c'est que si l'être humain est un formidable moteur de réflexion et de ressenti, ces réflexions et ces ressentis ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Du coup, un même ressenti, le même mot qu'on va utiliser, le mot culpabilité, donc, ne va pas s'exprimer chez tous les êtres humains de la même manière. Et en plus, là, très clairement, je laisse volontairement pour l'instant l'aspect environnemental, qui lui-même fera réévoluer ce ressenti. Et quelque chose qu'on voit souvent, c'est que la culpabilité, finalement, ne va pas avoir le même effet chez les personnes qu'on a face à nous, que ce soit des hommes, des femmes, quel que soit leurs âges, on va s'apercevoir que les catégorisations servent pas à grand chose et qu'il va y avoir une personnalisation de, j'ai envie de dire, l'interprétation, plus la résonance du ressenti en nous. Et un des comportements que je pense on a tous
vu, on a tous été témoins de ça, un des affects de la culpabilité, bah, c'est l'enfoncement dans l'erreur. Et si vous vous dites non, moi j'ai jamais vu ça, bah, j'ai une situation pour vous, c'est la situation de l'addiction. Alors, on va prendre l'alcool et les drogues qui sont quand même les plus connus, mais quoi que ça peut être les jeux, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Mais on a tous soit eu une addiction, soit connu quelqu'un qui est addict, mais véritablement, quoi, hein, qui va fumer, je sais pas moi, 2 paquets de clopes par jour, ou qui va, bon, peut-être toujours avoir sa bouteille de villageoise à la main, on est dans le cliché absolu, mais on voit bien l'idée. Et on sait, quand on fait ce genre de choses, que c'est destructeur pour nous. D'abord, on en a des symptômes physiques. C'est un ancien fumeur qui vous le dit. Je fumais un paquet de clopes par jour avant. Je me levais avec les poumons en feu. Je toussais le matin. À chaque fois que je courais, j'avais des points de côté. D'ailleurs, je courais plus à la fin, voilà, très clairement. J'étais là, oh là là, les mecs qui font du sport, c'est relou. Et maintenant, je fais de la compétition, je fais du badminton. Ça fait presque une dizaine d'années que j'ai arrêté de fumer. Donc, on sait que ces moments-là où bah, on va avoir mal, ou pour ceux qui boivent, où on va être complètement dans l'espace, bon ça peut être agréable, mais le lendemain matin, en général, ça picote un peu le cerveau, surtout quand on vieillit, là aussi je peux en attester. Donc il y a cette idée que je suis en train de vous dire que je suis alcoolique, hein, tout simplement que, comme tout le monde, je sais l'effet que ça fait. On sait très bien qu'il y a des symptômes, on sait très bien que c'est pas bon pour nous. Je veux dire, mince, il suffit d'allumer la télé ou d'aller sur YouTube et de regarder concrètement, biologiquement, les effets, soit de la drogue, de l'alcool, du tabac, sur le corps humain. On a tous vu cette photo, d'ailleurs maintenant elle est obligatoire sur les paquets de clopes, ça fait un moment, des poumons atrophiés du fumeur noir dégueulasse, à côté du mec, on dirait, enfin c'est tout rose, c'est tout beau, voilà, on dirait la peau d'un nouveau-né. On a tous vu cette photo-là, ou la langue, là, le cancer de la langue, et j'avais vu ça sur un paquet de clopes canadien à l'époque, truc immonde, dégueulasse, qui pend avec des pustules. On a tous vu ça. On le sait. Quand quelqu'un vient nous le dire, le premier réflexe, c'est rarement de jeter son paquet de clopes. Voilà, il va y avoir un débat, il va y avoir discussion, il va y avoir réflexion. Je pense que d'ailleurs, il y a véritablement une énorme différence entre ce qu'on va répondre à la personne et ce qu'on va réfléchir soi-même tout seul dans le confort de sa maison, au fond de son lit, à se dire c'est vrai que peut-être que c'est pas bien, peut-être qu'il faudrait que j'arrête, peut-être qu'il faudrait ceci, peut-être qu'il faudrait cela, etc. etc. Et puis cette fameuse aussi, ces deadlines imaginaires qu'on se fixe, hein, quand je ferai ci, et ben là j'arrêterai de fumer, quand j'aurai l'opportunité de, et ben là j'arrêterai de boire, etc. etc. Hein, voilà, on sait tous on a tous pris ces décisions, ces résolutions de la nouvelle année qu'on n'a jamais tenu. Mais l'idée, c'est que, encore une fois, tout le monde ne va pas réagir de la même manière face à ça. Et une, donc, des réactions qu'on peut voir, eh ben, c'est le fait de dire « Ah bon, on me contredit, ah bon, c'est pas bien ». Eh ben, je vous emmerde, et je vais le faire, et je vais le faire encore plus. Alors, c'est pas intelligent, hein, attention, hein, je suis pas en train de vous dire « Wouh, ça c'est d'un niveau intellectuel incroyable, et ça montre une prestance et un charisme ». Non, absolument pas. Mais ce sont des choses qu'on voit. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on voit aussi chez les enfants. Hein. On leur dit de ne surtout pas faire quelque chose, c'est la première chose qu'ils font. Et ils savent très bien que derrière, va y avoir des parents qui ne sont pas contents, une potentielle punition, etc. etc. Hein, voilà. Je pense qu'on l'a tous fait, même étant gamin. Cet esprit de défiance, cet esprit du « si tu t'ériges contre moi », ou en tout cas contre ma pratique, c'est que tu ne me comprends pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que fondamentalement et intellectuellement, on n'est pas d'accord avec l'argumentation qui nous est émise, ou ça signifie qu'on n'a pas ce ressenti en nous. C'est pas parce qu'on fait une bêtise et qu'on la refait encore et qu'on l'intensifie que nécessairement on n'est pas au courant de la connerie qu'on fait. Il y a beaucoup de raisonnements comme ça, bon bah perdu pour perdu, autant continuer, hein, autant se jeter complètement à l'eau, autant accélérer et fumer des gitanes, voilà, j'irai plus vite dans la tombe. C'est complètement idiot comme raisonnement, ça n'a aucun sens intellectuel si vous voulez, mais là encore on a ce ressenti et c'est quelque chose qui va un petit peu nous isoler entre guillemets, et c'est pas parce que la résultante est injuste, la résultante crée de la distance, la résultante est négative, que nécessairement le raisonnement de base ou le ressenti de base n'est pas présent. Et c'est pour ça que quand on me dit finalement c'est peut-être plus de la lâcheté que de la culpabilité, d'abord je suis tout à fait d'accord sur la notion de lâcheté, je pense que par nature et par esprit de préservation, je ne sais pas s'il faut être lâche,
mais je pense qu'on a tous une part de lâcheté en nous, hein, très clairement. Donc ça va me permettre, parce que là je vois que j'en dis trop déjà, vous me connaissez, hein, moi je pars et je commence à parler. D'ailleurs je me fais sniper assez souvent pour ça, mais je vais pas me changer aujourd'hui. Ce que je vais faire par contre, c'est passer à ma deuxième partie, et vous allez le voir, effectivement, j'ai trop causé, puisque ma deuxième partie est intitulée « Lâcheté, obstacle à la reconquête ?» point d'interrogation. Donc effectivement, cette culpabilité, à mon sens, elle est présente, et on a cette, j'avais envie de l'appeler la vindicte populaire, la morale populaire est présente, hein. Faut pas faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, faut machin. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on est jugé de partout et où on a l'impression de recevoir des conseils d'absolument tout le monde, y compris de gens qui n'y connaissent rien dans le domaine dans lequel ils donnent des conseils. Vous pouvez peut-être me qualifier comme ça, je l'ai entendu très récemment et j'ai pas de souci avec ça. Mais en tout cas, on a cette idée que voilà, la personne face à moi, en tout cas avec l'action qui a été mise en relief, donc de me couper de partout, etc., c'est une fuite, c'est une forme de lâcheté. Ouais, bien sûr, comme je vous le disais et comme j'allais le dire avant de me mordre la langue et de lancer la deuxième partie, c'est que le principe de lâcheté, peut-être pas un principe fondateur de l'être humain, mais c'est quelque chose qui est présent, et je pense que c'est un système de défense qui est cohérent. Je veux dire, très clairement, si on se retrouve face à une bête féroce qui a des crocs comme ça, qui nous regarde avec un regard noir, avec des griffes, et puis qui fait presque 2 mètres de haut, tu te retrouves face à un grizzly, bah j'espère bien que t'es lâche et que tu cours. Tu peux essayer hein, le catch, le taekwondo, tout ce que tu veux, mais je suis pas sûr que tu t'essayes un coup de pied, quoi. Après, t'as plus qu'une jambe de toute façon, donc ça va être compliqué hein, de tenir en équilibre. Il y a quand même cette idée-là que l'instinct de préservation nous fait parfois détourner les talons et courir dans l'autre sens. Alors évidemment, c'est un peu moche quand on parle d'un relationnel et quand la personne face à nous signifie qu'elle nous aime, qu'elle veut construire avec nous, qu'elle est capable de nous pardonner, de travailler, etc. etc. Et c'est là que je me dis que la lâcheté, bah, elle est peut-être justement justifiée, renforcée par la notion de culpabilité. Je sais que j'ai fait une connerie, c'est trop difficile de l'admettre, parce que c'est pareil, ça je le dis souvent, mais il faut quand même le répéter, parce que ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit. On nous dit partout, et je le lis, et je le vois, et on me le dit, maintenant, mais quand on a tort, je veux dire, à un moment, il suffit de venir demander pardon, il suffit de l'avouer, il suffit... Non, hein, on a quand même des garde-fous qui sont présents, notamment l'ego hein, qui est là, et on se dit bah ouais mais non, mais venir avouer que j'ai tort, ça va me mettre dans une situation où derrière je vais devoir potentiellement payer des conséquences, je vais devoir avoir la tête basse tout le temps, je vais être entre guillemets dominé, parce que bah, les courants de pensée dominants ils sont extrêmement présents, même si moi je trouve que ça n'a aucun sens psychologique et relationnel, mais bon ça c'est autre chose. Il y a quand même tout un lot de pression qui nous donne l'impression qu'il va falloir effectivement complètement se diminuer en tant que personne, et qu'on va être défini par cet échec, par ces excuses, parce qu'on reconnaît le fait effectivement d'être un moins que rien, d'avoir été nul, etc., etc. Alors beaucoup de gens vont me dire mais non, c'est pas du tout comme ça que moi je vois les choses. Ouais, jusqu'à temps qu'il faille aller s'excuser. Hein. Tu t'es peut-être fait gauler quand t'étais gamin parce que t'as volé des dragibus au Monoprix, et quand ta mère elle t'a emmené devant le vigile, le caissier ou le responsable du magasin dire pardon monsieur, je suis pas sûr que tu l'aies fait avec un grand sourire en le regardant et en se disant ah regardez, je suis fier de moi de dire pardon. Non, hein, tu regardais tes pompes, et puis en plus au fond de toi tu voulais les garder les dragibus parce que les noirs ils sont juste trop bons. Voilà l'idée. Et ben est-ce que c'est si perturbant et idiot de se dire que la personne face à nous peut complètement ressentir ce genre de choses, peut avoir l'impression que plus je m'enfonce dans ma fuite, moins j'ai à faire face à mes responsabilités. Alors encore une fois, oui, il y a ce principe d'injustice, et c'est dégueulasse, et c'est pas bien. Et... ouais, d'accord, ça je veux bien le concevoir absolument, mais ça veut pas dire que la culpabilité n'est pas présente. On la connaît, hein, la logique de cercle vicieux. On fait toujours la même chose, on a des résultats de plus en plus pourris, et puis comme c'est la seule chose qu'on sait faire, et on continue à le faire. Et peut-être que justement, ça aussi, il faut se le demander, c'est que dans cette histoire particulière, là je reviens à quelque chose on ferme l'entonnoir si vous voulez, dans cette histoire particulière, j'imagine, parce que c'est pas une personne que j'ai coachée, donc j'ai pas les tenants, les aboutissants, mais quand on parle de rupture récurrente, j'imagine que la communication avec un sourire, le premier message qui a été envoyé où on se fait bloquer directement,
elle a peut-être pas une résonance incroyable par rapport au fait qu'on est rompu de nombreuses fois et que qui est tort, qui est raison, la personne qui s'en va se dise non mais là ça fait X fois que moi j'estime que je revis la même situation et que la personne face à moi, bah, sans doute, là encore, je conçois, je pense, je ressens qu'elle a fait les mêmes erreurs, au bout d'un moment, c'est bon, c'est fini, ça me saoule, et c'est pour mon propre bien qu'il faut que j'opère un sevrage et que je mette de la distance. Maintenant, attention, évidemment, ça ne veut pas dire que l'espoir est complètement vain, hein, il y a quand même énormément de choses qu'on ne maîtrise pas, dont la force environnementale, hein, il peut toujours se passer quelque chose qui fait que cette prise de conscience ait effectivement lieu. Des blocages qui apparaissent de nulle part et qui disparaissent, bah, c'est mon quotidien. Et très honnêtement, très humblement, j'ai pas d'explication, je sais pas. C'est juste que bah, les gens réfléchissent, ressentent de manière différente, tout simplement parce que bah, on est tous différents et on vit dans des environnements qui nous poussent à la réflexion de manière différente. Le temps a tendance à penser les blessures. Maintenant, bah, très clairement, ni moi ni vous, on n'est pas des magiciens, hein, et ce que je dis souvent, c'est que le blocage, c'est quand même la situation la plus handicapante. Alors oui, il y a toujours la possibilité de communiquer de temps à autre sur un des réseaux qui n'est pas bloqué, avec un autre téléphone, etc. Si le phénomène dont on me parle là vient de se produire, j'inviterai quand même à prendre un petit peu de temps, à se focaliser sur soi et peut-être à essayer de comprendre, d'accepter que oui, culpabilité et lâcheté sont des réflexes, qui sont des ressentis qui sont présents chez l'autre, sans doute chez moi aussi, et que son acte bah, ne peut pas être jugé de manière intrinsèque comme une volonté négationniste absolue, comme quelque chose qui est nécessairement totalement conflictuel. La fuite n'est pas nécessairement conflictuelle, le blocage n'est pas nécessairement conflictuel, même si c'est l'impression que ça donne. Mais bon, là, ça va nous faire entrer dans d'autres débats, et je vois qu'on est déjà à plus d'un quart d'heure de vidéo, donc je vais me permettre de vous abandonner là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous savez que liker la vidéo aide énormément pour grimper des places dans le ranking de YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rien manquer des notifications qui émanent de la chaîne. Que rajouter de plus? Une nouvelle formation sort aujourd'hui sur l'auto-sabotage dans la reconquête amoureuse. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo, un lien dans ce qui s'appelle les fiches, le petit point d'exclamation qui apparaît au-dessus de la vidéo. Et vous pouvez toujours également rejoindre le groupe VIP où vous bénéficierez d'une vidéo perso par jour, réservée donc au groupe et dans lesquels vous pouvez poser directement vos questions auxquelles je réponds à travers donc des contenus quotidiens. Voilà, cette fois, je vous laisse là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!